Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à ma modeste chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à propos des prochaines vidéos, d'écrire vos commentaires et vos questions, et j'essaierai d'y répondre autant que possible. Je continue avec vous aujourd'hui la série de mes rencontres avec des intellectuels égyptiens que j'ai eus en 1976-77 au Caire, pendant que je préparais ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte, présentée à l'université de Fribourg. Vous trouvez le lien de cette thèse sous cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de ma rencontre avec le seul prix Nobel de littérature du monde arabe, le fameux Najib Mahfouz, ou Mahfouz, prononcé aussi Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz est né le 11 décembre 1911 et il est mort le 30 août 2006. Wikipédia le décrit comme étant un écrivain égyptien contemporain de langue arabe et un intellectuel réputé d'Égypte, ayant reçu le prix Nobel de littérature en 1988. Vous pouvez vous référer à l'article de Wikipédia sur ce fameux auteur. Je l'ai rencontré le 12 mai 1977 dans son bureau, dans les bâtiments de l'Ahram. Comme indiqué précédemment, le gouvernement égyptien accordait un bureau à des intellectuels pour gagner un peu leur fidélité, pour garantir leur fidélité. Et il écrivait de temps en temps une colonne dans le fameux journal officieux Al-Ahram. C'est dans son bureau donc que je l'ai rencontré. Je lui expliquai quel est le but de mon séjour au Caire. Préparer une thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte, dans l'intention de voir comment on peut créer un État palestinien laïque, dont parlent les Palestiniens pour obtenir le soutien des Occidentaux. Alors, salutations à Aziz Abbas, أهلا وسهلا بك أخي عباس. سوف أسجل نفس الحلقة بالعربي بعد قليل، فصبرك علي الآن الحلقة بالفرنسي. Donc, je ferai le même enregistrement, mais en arabe, pour les arabophones, parce que certains réclament que la vidéo soit en arabe. Ayant rédigé mes notes en français, comme vous le voyez ici, je vais donc commencer par le français. Première question que je lui ai posée, c'est qu'il pense de la laïcisation ou de la laïcité. Il m'a répondu, la laïcité doit être comprise sous deux formes. Il y a la laïcité agressive qui va contre les religions. De même, il y a la laïcité libérale de l'Occident
qui vise à séparer la religion de l'État. Question, et que pensez-vous alors de la laïcité? Réponse. Nous ne cherchons pas la laïcité pour elle-même, mais pour le bonheur de l'homme et son honneur. Si on peut garder le bonheur de l'homme avec la religion, il n'y a pas besoin de chercher la laïcité. Mais si le bonheur de l'homme exige la séparation de la religion et de l'État, et dans ce cas-là, il faut faire la laïcité. Et le bonheur, dit-il, nous le cherchons à l'encontre de la race ou de la religion. Question. Et pour l'Égypte, croyez-vous la nécessité de la laïcité? Réponse. En Égypte, en réalité, nous ne voyons pas pourquoi faut-il recourir à la laïcité. Même ceux qui cherchent à rétablir la religion demandent à ce que les droits des minorités soient respectés. Ce bonheur est donc réalisé. Question. Mais que pensez-vous alors des règles de l'islam qui sont contre les droits de l'homme? Par exemple, un chrétien ne peut pas se marier avec une musulmane, ou le problème de la mise à mort de l'apostat. Réponse. L'islam accepte que les musulmans se marient avec une non-musulmane, mais le contraire n'est pas permis. Question. C'est donc une règle unilatérale. Nous exigeons la réciprocité en tant que chrétiens. Si vous voulez prendre de nos femmes, c'est à condition qu'on puisse prendre de vos femmes. Que préférez-vous? Vous conformer aux droits de l'homme qui ne font pas de la distinction entre les gens sur la base de la religion, ou prendre la règle de la réciprocité? Réponse. Moi, je vois que l'on prenne la règle de la réciprocité. Tout au moins, soit le mariage est permis à tous, soit interdit à tous. Petite précision, lorsque je dis qu'il faut adopter les normes des droits de l'homme, les droits de l'homme disent que chaque personne a le droit de se marier avec quiconque sans tenir compte de sa religion. La règle de la réciprocité signifie, si tu veux prendre de nos femmes, tu dois nous permettre de prendre de tes femmes. Alors, Najib Mahfouz, elle dit, je préfère la règle de la réciprocité. Soit on permet le mariage pour tous, soit on l'interdit pour tous. Donc, un musulman ne pourra pas épouser une chrétienne, tout comme un chrétien ne pourra pas épouser une musulmane. Question. Et que faites-vous du texte du Coran? Le texte du Coran, d'après les musulmans, interdit le mariage d'un chrétien avec une musulmane. Et réponse de Najib, le texte du Coran ne dit pas qu'un chrétien ne puisse se marier avec une musulmane. C'est le développement qu'il a fait, à l'ijtihad.
Donc, il dit ce n'est pas dans le texte du Coran, ce n'est que les juristes qui ultérieurement ont mis cette condition, interdiction du mariage d'un chrétien avec une musulmane. Et il ajoute, on peut aujourd'hui développer, faire un effort, donc un intellectuel, autrement. Jadis, c'était interdit car on ne voulait pas exposer la femme au danger. L'islam était alors dans une position défensive. Mais aujourd'hui, l'islam n'a pas peur. Question. Mais reste le problème des non-musulmans. À supposer que moi, je désire me marier avec une bouddhiste. Réponse, mais une bouddhiste croit en Dieu. On peut aujourd'hui les inclure dans la liste des religions. Le Coran dit qu'il y a des prophètes dont on a parlé et d'autres dont on n'a pas parlé. Donc, on peut étendre la liste. Petite précision. Le Coran permet 4 communautés. Chrétiens, musulmans, chrétiens, juifs, sabéens, et on a ajouté les samaritains. Et il mentionne des prophètes que le Coran admet. Et le droit musulman interdit le mariage d'un musulman avec une non-monothéiste. Ces religions sont monothéistes. Alors, est-ce que moi, je peux épouser une bouddhiste ou un musulman peut épouser une bouddhiste? La règle, c'est non. Mais Najib, il dit non. Bouddha peut être inclus parmi les prophètes. Puisque le Coran, il dit, il y a des prophètes dont on t'a parlé et d'autres dont on ne t'a pas parlé. Pourquoi donc ne pas élargir la liste aux bouddhistes? Question. Disons alors une athée. Pourquoi lui interdire le mariage? Le texte du projet de loi interdit le mariage des athées et des apostats, ainsi que des non-monothéistes qui n'ont pas de livre sacré. Réponse, je n'ai pas entendu parler de ce projet. Il y avait un projet allant dans ce sens expressément, mais c'est déjà la loi qui va dans ce sens. Et il ajoute, mais je ne suis pas d'accord avec cette loi alors. Mais quant à l'athée, oui, on ne peut pas lui permettre le mariage. Ça, c'est intéressant, cette position. Donc, Najib Mahfouz est contre le mariage de l'athée. Question, pourquoi? Admettez-vous donc ce projet de loi qui est présenté au Sénat, qui veut tuer les athées et les communistes, ou la fatwa du cheikh de l'Azhar qui va dans ce sens. Donc lui, il dit, je permets le mariage avec une bouddhiste ou un bouddhiste, mais je ne peux pas permettre le mariage des athées. Je dis, donc vous êtes pour ce projet de loi qui exclut les athées et qui exige de les tuer. Réponse, je n'ai pas entendu parler de ce projet. Mais les communistes ne sont pas forcément athées. Question, mais pourquoi tuer les athées? Réponse, le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion.
Pourquoi tuer? C'est vrai. Donc, il reconnaît qu'on ne devrait pas tuer les athées. En se référant à ce verset qui dit « Il n'y a pas de contrainte en religion ». Question. Et le mariage? Réponse. Pour le mariage, je ne peux pas permettre le mariage avec une athée ou un athée, car c'est un danger public. Vous voyez quelle est sa position? Donc, il dit, je ne peux pas permettre le mariage avec une athée ou un athée, car c'est un danger public. Question. Mais est-ce que l'État va entrer dans la conscience des gens et demander qui est athée ou pas? Est-ce que la religion est son affaire? Réponse. Oui, c'est son affaire. Vous ne pouvez pas tuer votre fille, malgré que c'est votre fille, n'est-ce pas? C'est la même chose. L'athée n'a pas de conscience et peut la tuer. Et quelle idée il a des athées? Question. Le problème se pose autrement. Moi, l'État, je mets un ensemble de règles qui ne touchent pas la religion et j'exige le respect de ces règles de tous, athées ou non. Ceci va éviter d'entrer dans la conscience des gens et de les juger. Réponse. Oui, c'est possible aussi. Question. De même, les problèmes de succession. Pourquoi refuser la succession entre musulmans et chrétiens? Petite précision. En Égypte, comme dans tous les pays musulmans, il est interdit à un musulman d'hériter d'un non-musulman ou un non-musulman d'hériter un musulman. Exemple, vous êtes musulman, vous épousez une chrétienne, vous mourrez, votre femme n'hérite rien de vous. De même, si elle meurt en premier, vous n'héritez rien de ses biens. Réponse. Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas forcer l'opinion publique. Et question. La question est d'éduquer notre opinion publique. Les philosophes sont partis contre leur opinion publique pour libérer cette opinion des mythes. Je ne dois pas laisser le peuple dans l'ignorance. Rien qu'à voir les gens crier à travers les microphones sur les minarets ou à travers une station de radio du Coran. J'évoque ici le fait qu'en Égypte et ailleurs, on fait l'appel 5 fois à la prière à haute voix, dérangeant tout le monde. Et il y avait aussi la radio, qui s'appelle la radio du Coran, qui émet des émissions religieuses du matin jusqu'au soir, casser les pieds de tout le monde. Réponse. On a écrit contre les microphones, mais rien à faire. Il se peut que quelqu'un soit malade ou veut étudier ou qu'il soit un chrétien. Donc lui, il est contre les microphones. L'appel à la prière par les microphones sur les minarets. Et il dit qu'on a écrit, mais cela ne servit à rien. Et il est contre ces microphones parce qu'il dit il se peut que quelqu'un soit malade ou veut étudier ou que ce soit un chrétien. Question. De même la radio, l'autorité religieuse chrétienne
les autorités religieuses chrétiennes m'ont dit, nous sommes les indigènes et les originaux du pays. On accorde aux musulmans la liberté de prier tout le temps et à nous casser les oreilles, alors qu'à nous, on ne donne qu'un quart d'heure dans une semaine. Petite explication. Les radios et les télévisions en Égypte et ailleurs font les prières toute la journée. 5 fois par jour, ils font l'appel à la prière. Quant aux chrétiens, on ne leur accorde qu'un quart d'heure par semaine pour une célébration de messe à la radio. Donc, eux disent, on ne nous accorde qu'un quart d'heure dans une semaine. Et la solution, ou bien donner l'égalité à tous, ou les priver tous, et que chacun prie chez lui. Réponse. Je suis tout à fait d'accord. Question constitutionnelle. Pourquoi la phrase Islam, religion d'État? Est-ce que l'État est pour tous ou pour les musulmans seulement? Les Coptes ne sont pas d'accord avec ce texte. Précision. La constitution égyptienne prévoit, dans un de ses premiers articles, l'islam, religion d'État. Et les principes du droit musulman sont la source ou une source principale du droit. Je lui dis, pourquoi ajouter une telle phrase, l'islam, religion d'État? Après tout, l'État est pour tous et pas seulement pour les musulmans. Je lui signale que les Coptes ne sont pas d'accord avec cet article constitutionnel. Réponse. Moi, je vois qu'il faut enlever ce texte et satisfaire tout le monde. Question. En réalité, nous, les minorités chrétiennes, nous sommes très sensibles. Ainsi, lors de la guerre de 1967, on a dit contre nous, aujourd'hui, le samedi, et demain, le dimanche. Ce qui signifie, aujourd'hui, on tue les juifs, et demain, on tuera les chrétiens. Réponse. Alors, c'est étonnant. Pourquoi mettre l'islam religion d'État si cela va provoquer? Question. Oui, pour nous les chrétiens, s'il n'y a pas de laïcité, nous verrons la libération de la Palestine comme substitution des colonisateurs par un autre, un musulman par un juif, puisqu'on ne nous regarde pas comme arabes, mais comme chrétiens. Nous voulons pour cela la laïcité. Donc, je lui explique quelle est la revendication des chrétiens de Palestine, c'est d'avoir un État laïque où on est traité sur un pied d'égalité. Autrement, ça ne sert à rien si on libère la Palestine, on ne fait que substituer le colonisateur juif par un colonisateur musulman. Réponse. Dans ces cas, bien sûr, la laïcité est nécessaire. Question. Qu'entendez-vous par libérer la raison de l'homme? Réponse. Il s'agit de ne pas enchaîner la raison. S'il y a une bonne chose dans le passé, qu'on la prenne, de même dans le présent, mais pas rejeter tout parce que c'est du passé ou du présent.
Ainsi se termine ma rencontre avec Najib Mahfouz, le seul prix Nobel de littérature du monde arabe. Je réitère, je vous prie de vous abonner à ma modeste chaîne, de mettre vos questions, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Je remercie ceux qui m'ont écouté patiemment. Sous peu, je vais enregistrer la même vidéo, mais cette fois en arabe, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Salutations à tous ceux qui m'ont suivi. أهلا وسهلا بكل من تابعوني. مع السلامة.